Et yo tout le monde, et j'ai envie de vous dire enfin je suis impatient de revoir les matchs du Barça. Franchement maintenant je prends du plaisir, j'ai des petits papillons dans le ventre. Il y a un truc, il y a une petite étincelle, plus de hargne, Bartomeu en prison, balance l'intro. Yo tout le monde, on tourne mon Barça. Barbeau président. Donc aujourd'hui on va faire comme Monsieur Dembélé, ne pas perdre de temps parce que voilà, là Dembouz, il est chaud. Je sais pas quelle femme il voit en ce moment le soir, mais continue, fais-lui mal. Non mais voilà, honnêtement ça fait plaisir parce que moi en tant que Français, voir Dembélé, Griezmann, donc des Français briller au Barça, ça me fait super plaisir. Aussi l'anglais qui depuis évolue avec le fils de Sergio Ramos et qui n'est plus avec Piqué, il retrouve un petit peu de ses couleurs. Voilà, honnêtement ça me fait super plaisir. Ah oui, pardon, j'ai oublié, c'est bientôt Noël. Moi aussi, il faut que je remplisse le frigo, faire les courses, acheter un cadeau à madame, parce que sinon, le 24 au soir, bah, je vais dormir tout seul. Donc, merci à OneFootball de payer mon cadeau de Noël et de sponsoriser encore une fois cette vidéo. Donc, pour les remercier, on va tous télécharger OneFootball, la meilleure application de l'univers. En plus, c'est gratuit, tu vas donc télécharger l'application du Turfu, gratuitement, pour que moi, je puisse acheter un cadeau et mettre une femme dans mon lit. C'est très équitable. Donc, grâce à OneFootball, bien sûr, tu fais ce que tu veux, tu te renseignes sur tous tes joueurs préférés, toutes tes équipes. Il y a vraiment des articles très complets, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je regarde tous les jours OneFootball avant de faire une vidéo. Voilà, c'est un petit rituel si tu as envie de savoir si Antonella a plaqué Messi. Pour bien sûr aller rejoindre Griezmann. Et pareil, si tu as envie de savoir si Valverde a trouvé un nouveau club. D'ailleurs, il fait quoi lui en ce moment? Il a trouvé un truc? Il fait quoi? Bref, grâce à OneFootball, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de limite. Et petit bonus, tu peux aussi voir des vidéos très intéressantes, comme ce matin par exemple. J'ai vu une vidéo sur Messi, Piqué, Fabregas, Iniesta, Xavi et bien d'autres quand ils étaient à la Masia, c'est aussi intéressant. Performance des joueurs, mercato, compo, blessure, résultat de match, tu fais ce que tu veux. Téléchargeable gratuitement sur toutes les plateformes et le lien est dans la description. Et merci pour le cadeau. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Bah honnêtement, voilà, je sais pas trop. Mais bon, hein, t'inquiète pas, c'est pas bien grave, on va essayer de trouver parce que je me dis quand même qu'on est vendredi, tu as peut-être passé une sale semaine, que tu comptes sur moi pour embellir ta soirée et c'est normal. On me dit dans l'oreillette qu'une information vient de tomber de la part de Mundo Deportivo. Et non, Bartomeu n'est toujours pas au trou. Martin Braithwaite est discret, travailleur et sérieux. Des caractéristiques que Ronald Koeman aime bien. La nécessité de signer Memphis Depay en hiver diminue chaque jour. Bah honnêtement, voilà, moi vous connaissez maintenant mon point de vue, c'est quelque chose que je dis depuis cet été. Vous savez ma manière de penser. Je pense que Depay au Barça, c'est une bonne solution, mais ce n'est pas forcément la meilleure. C'est une option comme une autre. Il y a des choses positives dans cet éventuel transfert et des choses négatives, c'est normal. Et ça par contre, hein, c'est pas forcément une question de goût, c'est la réalité. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi Monsieur Braithwaite, et oui j'insiste bien sur le mot monsieur, pourquoi Monsieur Braithwaite est si important dans ce système? Ça crève les yeux, c'est un pur numéro 9, hein, il est important par son positionnement, il fait briller les autres, chose qui manquait cruellement au Barça depuis le début de saison, donc on se demande bien pourquoi Madame Bartomeu l'a mis à la porte, et donc voilà, maintenant on est bien obligé de l'admettre, l'ancien joueur de Toulouse, et je parle bien de Monsieur Braithwaite, hein, pas de Todibo, il est important au Barça. C'est comme ça. Et Depay, si tu le prends, donc forcément, par son talent, par sa capacité à briller aussi, hein, c'est aussi important de le souligner, il va forcément faire des belles choses au Barça, mais c'est pas un pur numéro 9. Et si tu écartes donc Monsieur Braithwaite, pour mettre le néerlandais, tu vas donc repartir un petit peu par la case de départ et casser, si j'ose dire, l'écosystème de l'animation offensive. Moi, honnêtement, peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas la science infuse, j'insiste toujours avec ça. Je pense pas que dans les très grands rendez-vous, donc tout ce qui va être Bayern, Liverpool, etc., je sais pas si Koeman va faire confiance à Braithwaite malgré qu'il bonifie le jeu. Est-ce que Braithwaite va faire la différence au niveau du but, dans la finition face à Liverpool, etc. Je ne sais pas. Mais par contre, s'il bonifie le jeu, si grâce à lui, Messi, Coutinho, Griezmann arrivent à briller, donc là par contre, c'est une autre histoire. Suarez, lui, on lui demandait pas de faire briller les autres, on lui demandait de tuer le match. Et là, c'est quelque chose autre, c'est pas la même chose, on va être honnête, hein, Braithwaite, ce n'est pas un joueur de classe mondiale, mais par contre, il est très intelligent, je pense pas qu'il a un ego monstre, en tout cas au Barça, ça ne se voit pas. Il sait très bien que son rôle, c'est de bonifier les autres, et ça, il a très bien compris. Ça se voit, il le fait bien. Et moi je vous le dis, si Monsieur Griezmann en ce moment arrive à briller, donc forcément c'est grâce à son travail, acharnement, à son talent, mais c'est surtout grâce à Braithwaite. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je pense pas que Koeman ferait confiance à Braithwaite dans les très grands rendez-vous. Et si notre seul numéro 9 se blesse, chose qui n'est pas du tout impossible, bah j'ai envie de te dire que c'est un petit peu retour à la case départ. Donc maintenant la question qu'on me pose très souvent, faut-il prendre Depay cet hiver? Franchement, je vous dis franchement, j'aurais aimé avoir un vrai numéro 9 tueur devant le but cet hiver, mais
Faut aussi avouer que Depay, ce n'est pas forcément quelque chose que je vais rejeter absolument. Je suis pas totalement emballé, mais je suis pas totalement contre, à condition aussi qu'il joue en tant que numéro 9. Parce que là, depuis quelques matchs, on se rend vraiment compte que le Barça arrive à bien animer le jeu. Ils sont super intéressants avec un vrai numéro 9. Mais il y en a qu'un. Depay, s'il vient, est-ce qu'il va faire comme Braithwaite, arriver à faire briller les autres, ou alors ça sera dans un autre registre, on va plus lui demander de tuer le match, chose qu'on ne demande pas forcément à Braithwaite. C'est deux registres assez différents. En fait, devant lui, il y aura une attente. On va lui demander de marquer beaucoup de buts, faut se l'avouer aussi. Et ça, par contre, délivrer des situations à lui tout seul, je pense qu'il va mieux savoir le faire comparé à Braithwaite. Mais par contre, Braithwaite, il va faire quelque chose que Depay ferait moins bien, c'est-à-dire bonifier les autres. Donc voilà, je sais pas, c'est quelque chose que je propose, c'est mon opinion, c'est ma manière de penser. Dites-moi dans les commentaires votre opinion, dites-moi aussi si vous connaissez très bien la Masia, si en ce moment il y a un jeune joueur, un nouveau numéro 9 qui pourrait briller au Barça. Après, il faut pas être non plus super buté sur un seul système. On a vu que Koeman essaye plusieurs choses. Là, contre Ferencváros cette semaine, on a vu MB9, monsieur MB9 en tant que numéro 9, Griezmann en 10, Dembélé à gauche, Trincao à droite. Mais après, dernièrement, les gars, contre Osasuna, on a plus vu un système dans un 4-3-3, si j'ose dire, avec en plus Messi à droite. Il n'y avait pas vraiment d'ailier dans cette composition-là. Mais par contre, ça a fonctionné. Moi, je pense que peu importe le système, si bien sûr le système est très important, forcément, si tu vas mettre Messi à gauche, Braithwaite à droite, là par contre, non, ça va être la merde. Mais je pense que le plus important, ça sera la mentalité des joueurs, l'état d'esprit. Bien sûr que le système va être super important, forcément, c'est complètement logique. Mais quand tu as des joueurs d'un tel talent au Barça, donc comme en ce moment, Coutinho, Griezmann, Messi, etc. Je pense qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Le travail le plus important à faire, ça sera mental, ça sera physique. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Faut pas être buté, comme j'ai dit, sur un seul système. Ça n'existe pas. Je pense que c'était Dan Alves. Par contre, là, je suis pas trop sûr. Il avait dit que Guardiola, il avait mis en place forcément le 4-3-3, mais tous les jours à l'entraînement, il arrivait avec des nouveaux schémas, des nouvelles tactiques. Il n'était pas buté sur une seule chose, parce qu'on parle beaucoup de schémas de jeu de 4-3-3, 4-2-3-1, etc. Mais c'est vraiment l'animation offensive qui va être super importante, et dans cette animation offensive, je trouve que peu importe le schéma, le 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2, le plus important, c'est vraiment d'avoir un pur numéro 9, chose qu'on arrive à avoir avec Braithwaite. Dernièrement, les gars, contre Osasuna, on a eu un système de faux ailier. Il n'y avait pas Trincao, il n'y avait pas Ansu Fati, forcément il est blessé. Il n'y avait pas Dembélé, il y avait Coutinho, Pedri, Messi, Griezmann. Ça a fonctionné, l'écosystème était bon avec un pur numéro 9, Braithwaite. Demain contre Cadiz, il faudra absolument gagner, c'est primordial, écraser, je vais pas dire écraser l'adversaire, mais si, en fait, j'ai envie de le dire, parce que là, j'ai regardé le tableau, on est 7ème, je pense, Cadiz est 6ème, on a 2 matchs en moins, et si on gagne, on repasse devant eux, et si au même moment, dans la même journée, le Real perd, dans le même week-end, on repasse devant le Real, et on aura toujours un match de moins. En plus, là, en ce moment, la différence de but est aussi importante, on a 10 buts de différence, c'est la 3e meilleure, l'Atlético et la Real Sociedad sont premiers avec 17, le Real c'est 4. Voilà, je pense qu'on en parle pas trop souvent, mais la différence de but c'est super important vu qu'on est un petit peu à la ramasse en championnat. C'est ça aussi qui peut faire la différence au long terme. Honnêtement, ce week-end, on peut souffler si on gagne ce match et que le Real perd. On passe devant eux et on aura toujours un match de moins comparé à Madrid, 2 de moins par rapport à d'autres équipes aussi, Cadiz en ce moment. En plus, en Ligue des Champions, maintenant contre la Juve, on peut se permettre de faire souffler, de faire tourner un petit peu. Donc forcément, la victoire sera toujours très importante, peu importe que ce soit un match amical, Ligue des Champions, tout ce que tu veux, c'est toujours super important par rapport à la forme, la dynamique. Et en plus de ça, ça sera peut-être, et je dis bien peut-être, la dernière fois qu'on verra Messi et Ronaldo sur le même terrain. Donc pour demain, ma composition, ça va pas changer pour la défense. Ter Stegen, Mingueza, Langlais, Dest, Jordi Alba. Voilà, il n'y a pas trop de débat possible. Araujo a reçu le feu vert médical, il est même dans le groupe, mais il a été blessé 2 mois, faut laisser se reposer encore un petit peu. En double pivot, Busquets, je suis désolé, je le mets pas, je le prends bien sûr dans le groupe, il est même convoqué. Mais moi je le mets pas, il fait de la peine, il n'est pas fait pour ce système. Je vais mettre De Jong qui a joué qu'une seule mi-temps cette semaine, il est donc frais, je le mets. Je l'accompagne de Alena qui respire la fraîcheur, la sérénité, la propreté. Mais par contre en deuxième mi-temps j'aimerais voir le duo
Pjanic et Riqui Puig. Et en attaque, en meneur de jeu, en numéro 10, je ne vais pas mettre Griezmann, il a beaucoup joué en ce moment, pareil cette semaine. Donc je vais le faire reposer, je vais mettre le Brésilien Coutinho qui est frais, qui n'a pas joué cette semaine, qui a aussi besoin de temps de jeu. À droite, j'ai envie de mettre Messi parce que j'ai beaucoup dit qu'il ne doit plus jouer à droite. Mais là avec Dest, on sent quelque chose. Parce que Dest, c'est pas Roberto, c'est pas Semedo, il va vraiment provoquer, toujours animer le jeu, monter. Donc du coup, il va créer une meilleure complicité avec Messi que l'Argentin pouvait avoir avec le Portugais et l'Espagnol. Et ça, contre Osasuna, on l'a bien vu, Messi, il a pas brillé, non, c'est pas ça. Mais à droite, il était bon parce que l'Américain était là. Et après, forcément, à gauche, je vais mettre monsieur Capitaine Crochet, La Fuente. J'ai aussi envie de le voir, mais tu peux pas, dans un match important, parce qu'en ce moment, tous les matchs du Barça en Liga sont importants, le mettre comme ça, titulaire, alors qu'il manque beaucoup de temps de jeu. Trincao, il n'est pas très bon en ce moment, donc voilà, Dembélé, il est sur une super bonne dynamique, et il faut au moins un ailier dans cette composition. Et forcément, en tant que numéro 9, je mets monsieur Braithwaite. Donc voilà, je vous répète, dans les cages, Ter Stegen, forcément, logique. En défense, Mingueza, l'anglais. En tant qu'ailier droit, Dest, ailier gauche, Jordi Alba. En double pivot, j'ai envie de voir en première mi-temps Alena avec De Jong. En deuxième mi-temps, Riqui Puig et Pjanic. En meneur de jeu, Coutinho, pourquoi pas aussi le faire tourner en deuxième mi-temps avec Pedri. À droite, Messi, parce que avec Dest, il est bon. Et les gauches, Dembélé, et forcément, en tant que numéro 9, Braithwaite. Et sur ce, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Auto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!